Donc la première marche, c'est voir, observer tout ce qui se passe de souffrant là, dans notre maison et reconnaître que ça nous appartient, sans culpabilité, ni de soi, ni de l'autre. Il n'y a pas de critique dans l'unité, c'est juste on est neutre, comme un chercheur qui observe. D'accord ? C'est pour ça que la première marche, la première, c'est déjà pas simple. D'accord ? On ne peut pas dire c'est sa faute ou c'est ma faute. D'accord ? Ça, c'est la première marche. Voir, observer, reconnaître. Deuxième marche, une fois que ça s'est fait, je reconnais, eh bien, pour que ça puisse continuer, monter la marche et que ça puisse se libérer, il y a besoin d'ouvrir. Ouvrir, c'est vraiment le mot clé du cœur de compassion. Ouvrir comme un beau O, O comme un beau tambour, O comme O, voilà. Ouverture, eh bien j'ouvre. Et pour ouvrir, il y a besoin d'accueillir. Si tu fais ça, tu n'ouvres pas, tu fermes. Le cœur de compassion, c'est un cœur ouvert. C'est un corps ouvert. C'est une pensée ouverte. Là-dedans, on est coincé, on est rikiki, on est triqué, on est fermé. Et la source ne peut pas couler là-dedans. Rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Donc, vraiment, c'est le premier mot, c'est ouvre ton cœur pour que ça puisse circuler. D'accord ? Le cœur, c'est le centre, là et là. C'est pour ça que c'est vraiment très important, le cœur. On va y aller de plus en plus, l'humanité va y aller de plus en plus. Donc, j'ouvre, j'accueille et je fais de mon mieux. Parce que quand tu es comme ça, et je te dis, ouvre, tu vas faire, non mais tu plaisantes là. Je souffre. Je souffre. Et moi, pour je suis obligée de faire ça. Et c'est là, il n'y a pas le yaka, tu vois. Bah ouvre, lâche. Et l'autre, il fait, c'est bien gentil ce que j'ai dit, mais le yaka, j'en ai marre. D'accord, il y en a marre du yaka. C'est fais de ton mieux pour accueillir et ouvrir ce que tu as vu et reconnu qui t'appartient. Pour que cette source-là, elle puisse couler et elle puisse libérer cette souffrance. Fais de ton mieux. Et même si tu fais ça, j'arrive pas plus, c'est pas grave. Au moins là-dedans, tu fais, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. J'ai vécu ça, et j'entendais, même si ça se posait pas comme ça, je n'avais pas cette phrase-là, là. Et je sentais que ça souffrait de tous les côtés. J'étais dans des souffrances émotionnelles, mentales, physiques, après 40 ans de cheminement spirituel dans tous les sens. Et pour moi, j'avais pratiquement, sauf qu'il restait les racines souffrances. Et là, ça a été épouvantable. Bah, là-dedans, effectivement, je pleurais, j'étais toujours triste, ça durait des mois. J'étais en train de crever dans tous les sens, à tous les niveaux, intérieurs, le mort intérieur. Bah, j'avais pas envie de sourire. Faire ça, c'était pas possible. Danser, sourire, c'était pas possible. C'est allez vous faire voir tout le monde. Voilà, moi, on vit tout ça. D'accord, voilà. À ce moment-là. Oui. Donc, c'est entendu dans le cœur de compassion, évidemment. Mais juste, je dis, fais de ton mieux, pose-le. Je reconnais ma souffrance, elle est dure, elle est extrême. Je fais de mon mieux, je le dépose dans mon cœur. Je le dépose dans mon cœur. Je fais de mon mieux pour accueillir. Déjà, si c'est dit, même si là, c'est pas possible que ce soit fait, c'est déjà dit. Et déjà, ça suffit. Déjà, l'univers dit, déjà au moins, tu le dis, tu fais de ton mieux. Ça, c'est aussi un mot-clé. Je fais de mon mieux. La vie ne nous en demande pas plus, et j'ai toujours, la vie t'en demande pas plus, Josiane t'en demandera jamais plus. Mais fais de ton mieux. D'accord ? Donc, je fais de mon mieux pour accueillir ce que j'ai vu et reconnu et déposer dans mon cœur. C'est notre premier acte d'amour que l'on fait envers soi. Souvent on dit, oui, mais je m'aime pas. Puis je fais, et ça veut dire quoi, pas t'aimer ? Bah, je m'aime pas. Et même à des thérapeutes, je les fais bugger en 5 minutes. D'accord ? Parce que c'est pas clair tout ça. Et je m'aime pas. Bah oui, mais comment tu fais pour t'aimer ? Bah, ça fait. Tu peux pas t'aimer quand tu souffres. C'est la source qui t'aime. Et tu es la source. Et quand tu souffres, tu n'as plus conscience que tu es la source. Tu n'as plus conscience que tu es amour. Donc, le premier pas pour rencontrer cette source-là
qui est là en toi et dont on baigne, puisque on est enfant de cette source d'amour et de lumière, donc de conscience, eh bien, c'est de faire ce premier pas. Je fais de mon mieux. C'est de l'humilité. C'est une grande humilité de reconnaître, je souffre, donc je ne peux pas aimer. Je ne suis pas amour quand je souffre. Dans cet espace-là, c'est QFD. Donc on ne peut pas dire, quand tu souffres, tu ne peux pas dire, bah oui, je souffre parce que je ne m'aime pas. C'est beugant de dire ça. Ah, si tu t'aimes pas, tu souffres, tu t'aimes pas, on se recommande ça. Tu es source d'amour. Et quand tu souffres, cette source comme un robinet, elle est fermée. Donc, tu ne peux pas te sortir. Et le premier pas pour ouvrir le robinet de cette source d'amour qui coule en nous, c'est dire, je fais de mon mieux. Déjà, ça commence déjà à ouvrir le robinet de cette source d'amour. Et j'accueille cette souffrance-là et je la dépose dans mon cœur. Et je fais de mon mieux. Merci déjà pour ça. C'est ça la deuxième marche. C'est déjà énorme. Et elle est énorme. C'est le début de l'ouverture du cœur de compassion, de ce premier témoignage d'amour, de douceur, de tendresse que l'on peut se donner à soi. D'accord ? Un enfant qui souffre, d'accord ? Et le premier pas, c'est tu vas l'entourer, tu vas caresser, tu vas pas lui dire « Ouais, machin, t'es tombé, nanana, t'as fait ci, t'as fait ça. Ah, c'est fini !» Et tu lui mets un coup de pied aux fesses. C'est pas possible. Sinon, vraiment, là, t'es vraiment pas dans l'amour. D'accord ? Première chose, il pleure. Tu l'entoures, puis après, tu fais qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois qu'il est consolé, tu peux lui demander qu'est-ce qui s'est passé ? Bah oui, c'est parce que t'as fait ça, t'as été trop vite, etc. Tu mets de la conscience après. D'accord ? Mais le premier geste, c'est un geste d'amour. Et l'univers ne fait que ça. L'univers nous aime en permanence. C'est nous qui fermons les robinets. C'est nous qui fermons les robinets en disant ouais, je souffre, mais je vais trouver quelque chose, une technique, un moyen pour plus souffrir. La vie a fait. Mais tu es tout amour, je suis tout amour, ta source, la source de tout est tout amour. Juste dépose dans ton cœur, fais de ton mieux. Et on va t'aider, sois partenaire avec moi. C'est ça, un autre mot-clé, je crois que c'est être partenaire. Oui. Être partenaire. Si on n'est pas partenaire, la vie travaille, de toute façon. Ça, c'est évident. Arrêtez de dire si je fais pas, je vais pas bouger. Et mamia. Il faut absolument que je fasse des choses, sinon c'est pas possible. Ça, c'est un grand bug de souffrance de la dualité. La vie, elle travaille depuis des millions d'années parce que la vie n'est que amour. Il y a tous les êtres d'amour et de lumière dans tous les espaces vibratoires qui œuvrent. Ils ne nous demandent pas notre avis. L'amour ne demande pas notre avis pour être aimé. Non, on dit, non, mais il faut que l'autre y demande pour que je lui donne de l'amour, pour que je le guérisse, pour que je l'aide. Qu'est-ce que c'est encore cet espace de souffrance ? Non. Aujourd'hui, je peux parler, ça va faire bugger des thérapeutes, beaucoup de gens, comme ça m'a fait bugger. Mais ça, c'est une réalité. D'accord ? Arrêtez ça. Qu'est-ce qu'elle fait une maman ? Je reviens toujours à quelque chose de très simple. Absolument. D'accord ? Ton enfant, quand il souffre, tu y vas tout de suite. Tu fais pas, bon, tu souffres, bon alors, on va prendre du temps, Tu me demandes là que je vienne vers toi, que je te prenne dans les bras, que je te fasse un câlin, que je te mette un pansement, machin et truc. T'as déjà vu ça où ? T'as vu ça, toi ? Ah non. On est d'accord. Enfin, pas chez moi, pas moi. Même des mamans souffrantes, elles font pas ça. À un moment donné, voilà, ton enfant, il souffre, pas bien. Première chose, c'est pas grave. Un réflexe de maman. D'accord ? Combien de fois j'ai entendu, voilà, de maman ou de papa aimant, d'accord ? Tout de suite, fait, voilà, là j'ai des chevaux à côté, il y a eu une course, il y avait une petite fille, son cheval s'est cabré, elle est tombée, elle a pleuré, elle n'a pas pu faire son parcours. Il venait de loin, peut-être même au-delà de la France, c'était une grande compétition et tout. Elle pleurait de toutes les larmes et tout. La maman aimante, elle est venue, moi j'observais ça. Et elle aurait pu dire « Oh, c'est pas possible et tout, t'as raté ton parcours, regarde de loin, regarde tout ça, c'est pas possible, tu vas être la dernière. » Ah oui, oh là oui, aussi. Bien sûr, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, ou reconnaître la voisine, ou comment maman elle était avec soi, ou papa avec soi, bien sûr, d'accord.
c'est maman souffrante qui répond. Ça a été une maman aimante et qui a dit tout de suite, elle l'a consolée, elle fait « C'est pas grave ma chérie, tout va bien, c'est pas grave. Bon, allez, viens, on va manger un petit bout. Allez, tiens, c'était l'heure du repas. Eh ben, allez. » Et puis elle l'a consolée. Elle était inconsolable. Elle pleurait. Elle l'a consolée. Elle l'a pas disputée, elle l'a pas engueulée. D'accord ? C'est ça, le cœur. Il n'y a pas besoin de dire mettre une petite bougie, de l'encens, de machin, de trucs, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessaire. S'il y en a besoin, moi j'ai tout ça. Mais des fois j'en mets pas, des fois j'en mets. Puis j'écoute ce qu'il y a besoin. Des fois c'est un petit parfum de fleurs, etc. C'est des parfums vibratoires pour entrer dans une énergie d'amour particulière. Ça s'appelle les parfums vibratoires. C'est ça l'amour, le cœur de compassion. Et il n'y a pas besoin de demander. Les êtres d'amour de lumière, ils œuvrent depuis des millions d'années pour nous. Enfin si, tu peux demander aux êtres de lumière et d'amour. De demander permet d'accélérer. Ça veut dire que à partir où tu demandes, c'est que tu as conscience de ce partenariat. Voilà. Plus ou moins. Et donc, conscience de ce partenariat, tu accélères le processus. Ton processus d'ouvrir, de déployer ce cœur de compassion, donc de libérer tes souffrances, qui après c'est fini. Moi, la tristesse, la colère, la frustration, le machin, l'indignation, les critiques, les machins, les trucs, ça n'existe plus. J'ai vécu tout ça. Ça n'existe plus. Et quand ça n'existe plus, c'est que de la paix, c'est que de la joie. On dit, mais il reste quoi s'il n'y a plus d'émotions ? Il reste toutes les émotions d'amour, de tendresse, de patience, de persévérance, de joie, Ah bah ça je confirme, hein. Il y en a bien. De puissance, de tout. Il y a plein d'émotions justement, de joie, de rire. De tout, oui. de tout. C'est ça que vous confirme voulez pour ou Josiane. pas ? Je dis, le cœur de compassion, c'est pas être absent d'émotions, c'est libérer les émotions de souffrance qui font partie de notre cheminement d'expérience pour entrer dans ce cœur de compassion. Mais dans le cœur de compassion, il n'y a plus les émotions de souffrance, il n'y a plus le mental. Moi, c'est fini ça. Il sert à autre chose. Alors, j'ai une question. Moi, je suis moi-même thérapeute, donc j'en accompagne des gens. Alors, évidemment, pas dans cet espace-là, pas encore. Pas encore, mais ça vient. Tu y vas. Je m'aperçois qu'il y a des gens. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience de leur souffrance primale, causale. Enfin, et tu vois, il y a besoin quand même de les accompagner pour que ça se voit ou que ça sorte. Je sais pas comment tu le dis, mais ça c'est pour libérer. Mais il faut déjà parce qu'il y a des gens, on s'en rend compte, qui savent même pas qu'ils souffrent de ça. Oui. Alors. Eh bien, là-dedans, je t'ai donné la réponse avant, c'est-à-dire comment font les êtres d'amour et de lumière pour nous, pour tous les humains. À un moment donné, tu as une certaine conscience, j'ai une certaine conscience, d'accord ? Mais avant, tu n'avais pas moins de conscience. J'avais moins de conscience. Encore avant, encore moins. À un moment donné, tu n'avais même pas la conscience de tout ça. Moi non plus. Dans cette vie ou dans d'autres vies, peu importe, voilà. Est-ce que ça voulait dire que quand on était inconscient de tout ça, on n'était pas aidé ? Si. Ça se revient à ce que j'ai dit. Et donc maintenant, tu te l'appropries, d'accord ? Aujourd'hui, où tu as plus de conscience, où j'ai plus de conscience, et de plus en plus chaque jour, d'accord ? Eh bien, tu peux aider, même pour ceux qui n'ont pas de conscience. Comme le font les êtres d'amour de lumière. Nous sommes les êtres d'amour de lumière. Tu es un être d'amour de lumière dans une certaine conscience. Je suis un être d'amour de lumière dans une certaine conscience. Les êtres d'amour et de lumière, quels qu'ils soient à tous les niveaux, sont des êtres d'amour de lumière à différents degrés de conscience. Ce sont des espaces de conscience comme des classes. D'accord ? Il y a les bébés de conscience, il y a ceux qui sont en CM2, CM1, 6e, 5e, terminale, fac, et après, il y a encore d'autres classes, et ça va à l'infini jusqu'à la source. D'accord ? Voilà. Qui sont des espaces de fréquences vibratoires. Moi, je les sens, ces fréquences, aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est des espaces de conscience, de pouvoir du cœur, de pouvoir de la vie, de création. J'ai toujours été obsédée par la création. Ces espaces de fréquence, c'est des pouvoirs, c'est des espaces de fréquence, d'amour, donc de création, donc de pouvoir créateur de la vie. Mais l'univers, le divin, nous donne pas ce pouvoir-là
avec la souffrance. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On détruit tout l'univers, tout ce que l'univers où Dieu a créé, le Créateur a créé. C'est pas possible, ils ne le permettront pas. Ils ne le permettent pas dans le plan divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous donnent beaucoup, on ne peut pas aller plus loin. Si on continue, ça se retourne contre nous. Ça nous détruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de destruction, parce que c'est toutes les souffrances qui sortent pour entrer dans cet espace de paix. C'est bien de le dire aussi. Yes. On ne peut pas entrer dans cet espace de paix avec nos souffrances. Ce n'est pas possible. C'est logique. Enfin, oui, logique. Sauf que quand moi j'ai des personnes, après même des conférences, et que j'explique ça, et on me dit, Josiane, ce n'est pas possible. Là, on me dit ça. Je dis, mais comment ça se fait que c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Parce que ces émotions de souffrance font partie de l'humain. Je dis, non, je suis la preuve vivante de ça. D'accord. Enfin, l'objectif, c'est de libérer ça. Parce que nos souffrances, je dis tout simplement, c'est comme un bouton, c'est comme une furoncle, c'est comme une plaie. Ta plaie, ton furoncle, ton bouton, ton ulcère, ton si, tu vas pas le garder à vie. Parce qu'à un moment donné, ça t'a appartenu. C'est pas ça l'objectif. La guérison du corps de l'âme, c'est pas de garder tout ça. C'est que ça guérisse. Bien sûr. Et l'objectif final, c'est d'être dans cette pleine guérison du corps et de l'âme à tous les niveaux. C'est ça, l'unité. L'unité, ce n'est que ça. Guérir sur tous les plans. Et ces tous les plans, c'est pas en petits bouts, c'est une alchimie qui commence à se faire à partir du cœur de compassion, à partir de cette unité-là. Et on grandit après jusqu'au cœur, ce cœur de compassion, qui pour moi est le cœur de l'unité, le cœur christique, le cœur de lumière. Et après, ça s'intègre de plus en plus dans nos milliards de cellules pour ce que j'appelle le corps de lumière, entrer dans la conscience du corps de lumière, qui est encore une autre conscience, et que je suis en train d'expérimenter, d'intégrer, et qui fait que dans cette conscience-là, dans cet alignement, eh bien l'aboutissement, c'est terre de paix. Et voilà. Waouh. Alors celle-là, je pense ça sera le mot de la fin, parce que là c'est beau. À moins que, est-ce que tu as bien parlé des 3 étapes, hein. Oui, je vais juste faire un petit résumé pour faire. Voilà, de cette baguette magique. Voilà. Donc la première marche. On va voir si tu l'as retenue. Tiens. Première marche. Allez, je vais faire la maîtresse. Allez Valérie, au tableau. Ça va permettre chacun, puis après, tu me rectifieras. Je vois. Oui. Je vois. Alors avant d'accueillir, je vois quoi? Je vois ma souffrance. Oui. Je vois ce qui se passe. Oui. Et si c'est souffrant, je le vois, je le regarde. Oui. Et je le reconnais. Je le reconnais. Première marche. Voilà. Je vois et je reconnais. Je vois, je reconnais. Que ça m'appartient. Ça m'appartient. Deuxième marche. J'accueille. Donc, et je fais de mon mieux. Et je fais de mon mieux. C'est très important. En offrant. Voilà. Et troisième, j'en ai parlé globalement, mais je ne vais pas en resserrer. Voilà. Globalement, je demande. Voilà. Je demande que ce que j'ai vu, observé, reconnu, déposé dans mon cœur, dans cette belle boîte aux lettres, se libère. Je demande que ça se libère. Si vous ne faites pas cette troisième marche, vous êtes coupé de la source, ça ne peut pas marcher. Ouais. Okay. Toutes les étapes sont importantes, toutes les marches sont importantes. Je demande que ça se libère. Tu vas me dire, et je demande à qui vous voulez, mais d'amour et de lumière. Parce que c'est un espace où il n'y a pas de souffrance. D'accord ? Vous demandez au Créateur, à Dieu, à n'importe quelle divinité, à Maitreya, à Bouddha, au Christ, à Jésus, à Marie, aux archanges, aux anges, à la nature, à l'univers, à la vie, à mon âme d'amour et de lumière, mais au début, demandez à plus grand même que votre âme de lumière, même si elle est grande, parce que de toute façon c'est toute une chaîne, c'est une chaîne d'amour et de lumière. Je dis, même tu peux demander à Josiane et tu rajoutes d'amour et de lumière aussi, parce que Josiane elle avance aussi. Moi, t'es sûr que c'est cette chaîne-là jusqu'à la source. D'accord. Voilà. Non. Tu peux demander à ta mère d'amour et de lumière. C'est sa part d'amour et de lumière, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être avec cette partie-là où tu as besoin de demander, parce que ce que tu as à demander, c'est peut-être en lien avec ta mère. D'accord ?
et peut-être pour aider justement à libérer cette souffrance-là avec maman, eh bien, ça va peut-être venir avec Marie, qui est cette tendresse de la mère et de cette conscience-là, grande initiée, et puis de maman biologique, d'amour et de lumière, de m'aider. Et là, waouh! Et puis tu peux rajouter, peut-être pour couper, avec l'archange Michael, c'est son énergie vibratoire de couper les attaches, que aussi, l'archange Michael vient te mettre là dans le petit panier là, d'amour et de lumière, parce que on appelle des espaces vibratoires différents. Je ne suis pas dans l'imagerie, d'accord? On n'est plus dans l'image, c'est des fréquences vibratoires. Ce sont que des fréquences vibratoires. C'est ça que le son m'a fait voir et expérimenter, d'accord? Donc se demander, écouter. C'est important aussi d'être dans ce cheminement du cœur de compassion, c'est-à-dire toujours d'écouter presque acquis. C'est toujours d'amour et de lumière. Mais ce acquis c'est comme un laser, va aider à libérer ce que tu as vu reconnu. Si c'est une peur qui vient de telle situation, etc., je demande, et puis d'un seul coup, il va te venir... Tiens, il me vient quelque chose là. Allez, vas-y. Justement, pendant l'immersion, il y a eu quelque chose de très drôle. J'ai peur des chats. Et il y avait, donc Josiane a 2 chats, et un des participants est venu avec un chat. Donc j'ai... Malade. Et donc j'étais là avec des chats. Donc j'ai embrassé, ou en tout cas tenté d'embrasser mon instinct de survie. Comme je dis. Mais il me vient quelque chose. Est-ce que je peux demander à l'âme d'amour et de lumière des chats? Bien sûr. De m'aider à libérer... Bien sûr. Alors, c'est pas l'âme, c'est l'esprit pour les animaux. D'accord? Voilà. C'est l'esprit, parce que là, les animaux, comme la nature, c'est encore un autre espace de conscience, sont guidés par des grands êtres d'amour et de lumière qui les guident à évoluer. D'accord? C'est pour ça qu'ils font globalement la même chose. Quand c'est le moment pour les oiseaux de migrer, ils vont tous, il n'y en a pas un qui dit non, moi je vais aller dans l'autre sens. Ils y vont tous, ils ne se posent pas de questions. Quand c'est le moment de manger, de se reproduire, c'est le moment. Ils ne disent pas non, moi c'est le mois prochain. D'accord, j'attendrai, etc. C'est le moment, ils y vont. C'est l'instinct de survie, ils sont guidés par des grands esprits, d'accord, qui les guident dans leur évolution. Donc quand vous adressez là pour ce que tu dis, juste, je demande là, ma reliance, de me relier à l'esprit groupe des chats, d'amour, à cet grand esprit d'amour et de lumière qui accompagne les chats, de m'aider à moi aussi, d'accord, de libérer cette peur-là qui est viscérale chez moi, qui est bien au-delà et qui répond à des choses dans d'autres vies karmiques, où il s'est passé des choses, je sais pas quoi, mais on s'en fiche, on va direct dans le cœur, de libérer ça que j'ai vu, que j'ai reconnu, toi. Et je demande oui. Et ça, c'est super. Parce que là, c'est direct en lien avec ta peur. Et c'est un laser, c'est comme un chirurgien. C'est-à-dire que si tu as une opération, tu as un cancer et que le chirurgien a enlevé une boule, un endroit, si on lui dit, vous débrouillez, vous allez la chercher, et puis débrouillez-vous, de faire, j'ai pas de temps à perdre, d'accord? C'est quand même mieux, si la personne là est en danger de mort, vous me dites exactement. Et quand c'est la table d'opération, le chirurgien, et c'est des sacrés chirurgiens, je peux te le dire, moi je l'ai senti, opéré dedans, je ne pouvais pas bouger, et on ne me tenait pas de force, d'accord? Il y avait juste ça, et je ne pouvais pas broncher d'un poil, et ça y allait, ça s'activait. Et c'est vraiment, ils savent exactement, donc eux ils savent évidemment, bien sûr, d'accord? Mais c'est ça le partenariat. C'est-à-dire que tu les aides, non pas parce qu'ils ne savent pas, d'accord, mais ça nous aide, nous, à ouvrir notre conscience et après à œuvrer avec eux. Parce que ce qu'ils demandent que ça, et ça je l'ai entendu, il a un gros sourire, c'est on veut être en part. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais je le dis,
l'important, c'est d'être partenaire avec vous, d'œuvrer avec vous. D'accord ? Dans tous les espaces, eux, ça fonctionne comme ça. Il n'y a que les humains qui font tout séparer. Et ils demandent que ça, d'œuvrer avec nous, qu'on soit partenaire avec eux. Et d'être partenaire avec les humains, avec les animaux, avec les plantes, avec la terre, avec tout, avec les espaces de l'univers. D'être partenaire. L'unité, c'est un partenariat d'amour où chacun fait ce qu'il a à faire là-dedans. Voilà. Ça fonctionne comme ça. D'accord ? C'est pour ça que c'est quelque part dans les cercles, tout ce que je propose, j'utilise aussi bien les lettres hébraïques que les maîtres ascensionnés, que les petits mots, que n'importe quoi. Dans la connexion, ce qui me vient, j'écoute, et puis d'un coup, c'est ça, c'est ça. Et dans un ordre précis qui correspond au groupe, pour moi aussi, parce que je m'inclus là-dedans aussi, forcément. C'est pas le groupe et puis Josiane qui sait faire et qui va proposer des trucs. C'est pas du tout ça dans l'unité, ça marche pas du tout comme ça. C'est super là ce que tu as dit, c'est très important ce qu'elle a dit. Cette question-là est très importante. Parce que tu vois, on ne l'avait jamais posée et j'avais jamais répondu ça. C'est la première fois parce que tu as posé cette question, inspirée, d'accord, connectée, que j'ai pu te donner une réponse et qui va aider, qui va vous aider aussi. Même si vous avez, par exemple, il y en a qui me disent, moi c'est Marie, moi c'est le Christ, moi c'est tel maître, etc. C'est toujours lui. Je dis, peut-être si c'est ton chouchou, pourquoi pas ? Gardez votre chouchou, c'est que ça correspond à quelque chose de profond, d'accord ? Mais à un moment donné, en fonction de ce qui a libéré, il y aura peut-être ce chouchou-là, d'amour et de lumière, et peut-être qu'il sera en arrière-plan. En collaboration avec un autre, d'accord ? Et ça, je viens de dire, oui, mais alors qui ? Écoute, ressens, agis, écoute. Et vous demandez, vous ne savez pas, vous demandez. C'est toujours demander, que ce soit pour libérer ses souffrances, ou demander connexion, demander, je te dis toujours ça. Alors, je dis demande. Et mon accompagnement, c'est justement permettre à que chacun puisse entendre dans sa connexion. C'est pas moi à donner la réponse. Même des fois, si je l'ai, des fois je ne la donnerai pas. J'invite et je vois par où il faut passer pour que la personne, à un moment donné, où je fais un tambour, où je vais faire un soin, où je vais toucher, puis d'un seul coup, ça fait comme là, pouf, j'ai la réponse. Ça y est, super, t'as la réponse. Je valide, c'est bon. Oui, voilà. Oui, j'allais en arriver. Toi, ton accompagnement, voilà, tu viens de le dire, merci. Et la plupart du temps, c'est avec les sons. Oui. Et tu veux bien qu'on finisse avec une intégration. Une intégration avec ton tambour, tu veux bien ? Oui. Josiane va vous le partager. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner parce que c'est l'espace de Josiane. Tu veux bien ? Alors, avant de t'éloigner, tu sais bien que dans les intégrations, on laisse la vie faire. Il y a un petit mot, c'est comme le laser, qui va, donc ce mot-là, j'en fais rien là, parce que moi c'est fini, mais c'est un mot vibratoire. Et donc, je vais me laisser envahir par ce mot-là. Et puis, je vais laisser faire. Voilà. Et on va prendre, tous, on va prendre. Voilà. Et c'est ça moi correspond. Qui tire. Oui, oui. C'est notre récompense. Oh, il y en a deux. Alors, t'écoutes. Il y en a un. On écoute tout le temps. Ah bah si, parce qu'ils étaient imbriqués l'un dans l'autre, alors je les prends les deux. Et en plus, tu vas rire. Ah bah ça, on rit tout le temps. La douceur. Non. Cœur de compassion, l'unité, la paix. Oui, c'est la douceur. Bon, alors pour la petite histoire, pendant les 3 jours, il n'y a que ça qui est remonté quasiment. Enfin, beaucoup de douceur me concernant. Et puis ça a concerné tout le groupe du coup. Je laisse couler la vie en moi. C'est tout le temps comme ça ici. C'est drôle. C'est tout le temps comme ça. Quoi qu'on fasse, c'est tout le temps comme ça. Ça sera le mot de la fin avec... C'est ça l'unité. Ouais, super. Yes. C'est beau. Je merci infiniment, Josiane. Merci pour ce que tu es. Merci pour tes enseignements, pour tout ce que tu donnes. Et transmission. C'est gratitude comme une transmission, plus qu'un enseignement. Et gratitude à vous si vraiment ça vous a servi, ce dont je ne doute pas.
Quel bonheur pour moi, quel bonheur. Alors, comme d'habitude, je vais mettre toutes les coordonnées de Josiane sous la vidéo. Vous pourrez la contacter. Josiane, où est-ce que tu œuvres? Oui, alors actuellement côté d'Avignon. Voilà. Je suis à 10 minutes d'Avignon. C'est un beau carrefour pour c'est magnifique, je peux vous le certifier, c'est magnifique. Mais je pense que tu vas aussi ailleurs. Oui, je vais ailleurs. Là, je vais aller en Savoie, j'allais à Bordeaux avant, à Lyon, enfin bon, à différents endroits. Là où on t'appelle. Peut-être en Belgique, là où on m'appelle pour œuvrer. Voilà. Et puis avant le Grand Centre Terre de Paix, voilà, qui est le projet vraiment là, bientôt, d'incarner tout ça avec beaucoup de monde d'accompagnantes dans tous ces espaces-là. Voilà, donc gratitude, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout, ne partez pas, il y a maintenant l'intégration au tambour. Alors, redis-nous la phrase magique, vibratoire. Je laisse couler la vie en moi avec douceur. Ouais, avec douceur, dans la douceur infinie de l'univers. Et que nous sommes aussi gratitude infinie. Bon, ce qu'on vous a encore pas dit, c'est que je parle et je chante en langue. Ça, à l'occasion peut-être d'une autre vidéo. Le son vibratoire, c'est du son vibratoire aussi compréhensible, mais celui-là, il est en langue. Andaka Westa, gratitude infinie à vous qui écoutez cette vidéo, ces vidéos, et gratitude à toi Valérie pour ce beau cycle d'interviews. Gratitude, c'est que du bonheur. Merci à ceux-là, tous les êtres d'amour de lumière qui nous guident, qui me guident à chaque instant, en permanence, pour créer ce bonheur, cette paix, cette joie sur cette terre, dans le cœur de tous mes frères et sœurs humains de partout. Gratitude infinie, je laisse couler la vie en moi. Je laisse couler la vie en moi, dans la douceur.
Gratitude infinie.